الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحباء في الله، أيها الإخوة في الإسلام، طبتم وطابت ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وجمعني الله إياكم عند مستقر رحمته في جنات النعيم مع حبيبنا وقدوتنا محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. جعلنا الله نحيا على سنته ونموت على ملته ونحشر في نورته وتحت لوائه وننال شفاعته ونشرب من حوضه الشريف شربة لا ندمع بعدها أبدا. Chers frères et sœurs, louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui nous a permis d'atteindre le mois de Ramadan en vie, car c'est lui qui nous a créé des néants. هل أتى للإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. C'était écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable. Dieu nous a créés, il nous a guidés dans le chemin afin que nous soyons reconnaissants ou ingrats. Soyons reconnaissants envers Allah pour ses bienfaits innombrables. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez vraiment les dénombrer, tellement qu'ils sont nombreux. De nous avoir permis d'atteindre le mois de Ramadan en vie. Combien de personnes parmi nos compagnons, parmi nos copains, nos amis, nos frères, nos sœurs, qui étaient avec nous l'année passée, aujourd'hui ne sont pas là, ils sont sous la terre, nos pensées sont avec eux, qu'Allah leur accorde sa miséricorde, absout leurs péchés, et nous accorde la longévité, la santé et une bonne fin, et nous accorde son pardon le jour où nous serons comme eux, car certainement nous sommes tous condamnés à mourir. Un jour sera ton tour. Nous implorons Allah le Tout-Puissant de nous accorder sa miséricorde et nous manifestons notre reconnaissance envers lui pour ses bienfaits, de nous avoir accordé cette chance d'atteindre le mois de Ramadan en vie, mais en même temps en santé. En santé, combien de personnes qui sont aux soins palliatifs ou à l'hôpital, qui aimeraient vraiment être à votre place, mais ils sont incapables. Pourquoi? À cause de la maladie. Nous prions qu'Allah leur accorde la santé, la guérison, et nous accorde aussi nous-mêmes. Nous prions Allah et nous manifestons notre reconnaissance envers lui de nous avoir permis d'atteindre le mois de Ramadan, bien sûr, en vie et en santé physique, mais surtout en santé spirituelle. Il y a combien de gens qui sont en vie et en santé, mais ils n'arrivent pas à gêner le mois de Ramadan car ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi. Donc ça, Allah t'a donné la foi et t'a vraiment privilégié. Car tu ne pouvais pas te guider vers la foi si ce n'était l'aide d'Allah, son assistance. Donc c'est un remerciement. C'est un moment de manifester sa reconnaissance. Car le mois de Ramadan, chers frères et sœurs, est un mois béni. Est une occasion culturelle exceptionnelle qu'Allah a accordée à cette communauté afin de maximiser nos chances de mériter son pardon, sa miséricorde, son paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un pareil moment, avait l'habitude d'annoncer le mois de Ramadan aux Sahaba. Atakum shahru Ramadan, shahrun mubarak. فرض الله عز وعلا وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين ولله فيه ليلة خير من ألف شهر فمن حرم خيرها فقد حرم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et hadith c'est authentique, car l'Albani dit ici, il dit Hassan Sahih, il dit que le messager d'Allah avait l'habitude d'annoncer à ses sahaba, à ses compagnons, l'arrivée du mois de Ramadan. Il dit, vous êtes bénis un mois, le mois de Ramadan, un mois béni, dont Allah vous a prescrit le jeûne.
Durant ce mois, les portes du ciel sont grandement ouvertes. Les portes du paradis sont ouvertes. Toutes les portes, les 8 portes, sont grandement ouvertes pour recevoir ses serviteurs. Et celles de l'enfer sont hermétiquement fermées. Et les rebelles parmi les satans, les diables, sont enchaînés. Allah a placé durant ce mois une nuit qui est meilleure que 1000 mois. 1000 mois. Celui qui perd des bienfaits de ce mois, c'est vraiment celui le grand perdant. Voici la perte évidente. Donc le croyant, qu'est-ce qu'il fait? À l'approche du mois de Ramadan, durant le mois de Ramadan, il met toutes les chances de son côté de profiter pleinement des bienfaits du mois de Ramadan. Il ne se permet pas que ce mois écoule sans être affranchi des faits de l'enfer. Car durant ce mois, Allah a franchi un grand nombre de gens du fait de l'enfer à la rupture du jeûne, au cours de la journée et au cours de la nuit. Au cours de la nuit, et ça chaque jour. Et chaque jour. Donc c'est très important de bénéficier de ces bienfaits. De bénéficier de ces bienfaits et de mettre toutes les chances de son côté. Et cela sera possible seulement, pas seulement d'accomplir les multiples actes cultuels, bien sûr, mais s'assurer que ses œuvres soient acceptées par son Seigneur. C'est pour cela que Sayyidina Ali يقول كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل. Votre souci doit se porter sur quoi? Sur l'acceptation de l'œuvre. C'est le plus important. Quelle est l'importance d'une œuvre qui sera rejetée par notre Seigneur? Donc, dès le début, le croyant, pour mettre le programme, il doit s'assurer que les œuvres soient exécutées d'une façon qu'ils soient acceptées par notre Seigneur. Et il le sera seulement s'il remplit deux conditions. Deux conditions, et ça c'est très important. Et cette condition, comme le dit Foudel, il dit qu'il soit vraiment khalis wa sawab, qu'il soit pur, sincère, mais aussi juste. Aussi juste. Sincère, ça veut dire quoi? L'intention. La première chose d'abord, il faut vraiment réformer son intention. Qu'il soit sincère, véridique. L'important de l'intention, c'est quoi? Quand la personne est véridique envers Allah, Allah rendra son souhait véridique. Il le rendra réalisable. Et il lui procurera aussi son soutien, son aide. C'est pour ça qu'Ibn Qayyim aujourd'hui dit, selon l'importance de l'intention de la personne, son intérêt, son dévouement dépendront l'aide d'Allah et aussi la réussite. La réussite selon ton intention. Et la personne n'a de son œuvre que ce qu'il a l'intention de faire. Ce qu'il a l'intention de faire. Et c'est pour cela. Pourquoi nous disons tout cela? Quand tu vois durant Ramadan une personne qui gêne, il s'abstient de manger, de boire, à la fin de la journée, il coupe son jeûne par quelque chose qui est haram. La nourriture est haram, soit la nature est haram ou la subsistance est haram. C'est l'intention qui est corrompue. C'est l'intention qui est corrompue. Si tu vois une personne qui gêne, qui s'abstient de manger et de boire, mais il médite, il parle sous le dos des gens, il insulte, il injure, c'est que c'est l'intention qui est corrompue. Si tu vois une personne qui gêne, qui s'abstient de boire et de manger, de l'aube jusqu'au coucher du soleil, on sait que la journée est très longue, mais en même temps, il ne prie pas, il n'accomplit pas les 5 prières à temps, ou il le met globalement, ensemble. C'est cette personne, vraiment, c'est que l'intention est corrompue. Pourquoi je dis c'est corrompu? Peu importe la cause. Il est corrompu à cause de l'ignorance, bien sûr, ou à cause de mauvaise foi. C'est l'un des deux. Soit il a de mauvaise foi, ou c'est l'ignorance. C'est pour cela qu'on ne peut pas adorer Allah dans l'ignorance. On adore Allah dans la science. Il faut le savoir. Il faut connaître. Ça, c'est très important. Il faut d'abord que la personne s'anime de savoir et de science afin d'adorer Allah éducativement. Car si l'intention est pure et sincère, le comportement le sera, sans faute. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, inna fil jasadi mudghah, in salahat, salaha al-jasad, wa in fasadat, fasada al-jasad ala huwa al-qalb. Il y a un morceau de chair dans le corps humain. S'il est corrompu, tout le corps le sera. S'il est en bon état, il permettra au corps tout entier de prospérer. C'est le cœur. Donc c'est très important d'assainir. Et c'est impossible d'avoir une intention
pure et sincère sans le savoir. Car la personne qui gêne, il ne prie pas. Qui gêne, il ment. Qui gêne, il triche. Il gêne, il fornique, il gêne. Il prend l'alcool, il gêne. Il fait des choses qu'Allah a interdites. Cette personne ne connaît pas vraiment la nature du jeûne. Il ne connaît pas la sagesse derrière le jeûne. Il ne connaît pas l'importance du mois de Ramadan. Pourquoi Ramadan nous a été légiféré? Pourquoi le jeûne nous a été prescrit? S'il est conscient de ça, non, il allait vraiment s'abstenir de tout ça. Car Dieu le Très-Haut a dicté une sélection au sein de sa création. Il en résulte que certains sont dotés de plus de faveurs, de plus de bénédictions que d'autres. Tout ça pourquoi? Dans notre intérêt, dans l'intérêt de ses serviteurs, afin de maximiser nos chances de mériter son pardon, de mériter sa miséricorde, de mériter son paradis. Il est tout parmi les gens. Dieu a élu les prophètes, les messagers. Au-dessus d'eux, il a élevé notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Pour maximiser nos chances. Car Dieu le Très-Haut dit « Wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihi, wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun » Dieu n'est point tel à les châtier alors que tu es parmi eux. Aussi longtemps que ta présence est là, non, ils ne seront pas châtiés. Cette communauté, cette umma n'a pas été châtiée comme Thamoud et Ad, non. Que ce soit « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin » comme en tant que miséricorde pour l'humanité tout entière, pour l'univers tout entière. Mais en contrepartie, il y a des disciplines à adopter envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha inna Allaha samiun alim. Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. C'est important, oui. Il est pour nous un guide, une miséricorde, un bienfait, une chance qui nous permet d'accéder au paradis, de mériter la miséricorde d'Allah. En même temps, nous devrons vraiment adopter certaines disciplines à son égard. On n'avance pas, on ne dévance pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne hausse pas le ton en le parlant comme on le fait, on n'élève pas la voix sur la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Quand vous entendez le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous devez dire alayhi afdalus salatu wa salam sallallahu alayhi wa sallam. C'est très important. Donc nous avons certaines obligations envers lui afin de bénéficier de ses bienfaits. Parmi les actes, la prière, as-salat, c'est une chance, c'est une occasion pour le croyant d'avoir son ascension quotidienne vers le 7e ciel. C'est une audience avec Allah. Et pour ça, il y a des disciplines à adopter. La personne rentre dans la prière d'avoir pris l'ablution. Il ne doit pas être en djanaba. Il ne doit pas être même en impureté mineure. Il doit être complètement dans la pureté. Et aussi apprendre l'ablution. Et quand il rentre là-dedans, inna hadha salat la yasluha fiha shay'un min kalam al-bashar. Innama hiya at-tasbih wa at-takbir wa qira'atul Qur'an. C'est très important. Dès qu'on dit Allah Akbar, certaines choses nous ont interdit. Et aussi dans les lieux, Dieu a béni la Mecque. Inna awwala baytin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Dieu a fait que Bakka, la Mecque et Kaaba soient aussi bénis. Pourquoi? Pour maximiser nos chances de mériter sa miséricorde et a fait qu'une prière accomplie au sein de Kaaba vaut 100 000 prières ailleurs. Et cela, on a certaines obligations en se rendant dans ce lieu par Umrah et par Hajj. Et cela, tu dois te mettre en état de sacralisation. En état de sacralisation, et certaines choses sont interdites. Pourquoi? Pour exalter les injonctions sacrées d'Allah, les interdits d'Allah. Et ça, c'est très important. Il fait aussi la même chose pour le Coran. Car nous sommes tous sur cette terre des créatures d'Allah. Le Coran n'est pas. Le Coran n'est pas, c'est la parole divine. C'est la parole d'Allah. Le bienfait qu'il a, il est inégalé. La bénédiction que le Coran a, il est inégalé. Donc c'est notre guide. Le Coran, hujjatun lak aw alayk. C'est lui qui sera témoin pour nous ou contre nous. Qu'Allah fasse qu'il soit témoin pour nous. Donc le Coran est doté de plus de bénédictions et cela pour en profiter, il y a certaines disciplines, comportements que nous devrons adopter à son vis-à-vis. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. Tout est basé sur Rahma. Sur Rahma.
Et cette rahma dépend de taqwa. Et taqwa veut dire quoi? Respecter les conditions et les enseignements coraniques et celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on lit le Coran, quand on récite le Coran, on doit vraiment garder silence, maintenir silence et porter l'oreille attentivement. Et il dit le Coran Karim fi kitab maknoun la yamassuhu illa al-mutahharun. Quand pour toucher le Coran, il faut faire l'ablution, être en état de pureté. Le Coran, c'est notre guide. Le Coran, c'est le plus important qu'on a dans nos mains. C'est lui qui nous guide vers le paradis. C'est lui qui est vraiment notre guide. Et c'est la bénédiction tout entière sur cette terre dépend du Coran. Et Dieu a fait que il nous a légiféré le mois entier qu'on peut appeler le mois du Coran. Le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. C'est le mois dans lequel on célèbre l'événement du Coran. Donc c'est très important. Si la personne est consciente que le mois de Ramadan n'est autre que la célébration de l'événement du Coran, il saura vraiment se comporter sainement durant le Coran. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Le Coran a été révélé durant ce mois pour être guide et une preuve claire de la bonne direction et du discernement. Quiconque est présent durant ce mois, qu'il gêne. Donc on gêne le mois de Ramadan, pourquoi? Parce qu'il y a eu l'événement du Coran, la descente du Coran durant ce mois. Cela veut dire que durant le mois de Ramadan, nos comportements devront être guidés par quoi? Par le Coran. Par le Coran. Celui qui veut vraiment tirer profit du mois de Ramadan se réfère au Coran. Et le Coran, c'est très important, n'est autre que la piété. C'est-à-dire, il dit, afin que vous atteindrez la piété. Donc ça résume la réussite de chacun de nous. Durant ce mois, et son échec réside dans quoi? Est-ce qu'il a été pieux durant ce mois ou il ne l'a pas été? Et la piété n'est autre que accomplir les obligations, s'abstenir des interdits. Celui qui sait ça, il est au courant de ça, je vois mal comment il peut vraiment gêner sans accomplir la prière. Comment il peut gêner, s'abstenir de manger et de boire et mentir et parler sous le dos des gens. Comment il peut s'abstenir de manger et de boire et en même temps il mange de quelque chose qui est haram. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-'atash wa ju' wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahr. Il dit il y a des gens qui ont jeûné, ils ne tirent de ces jeûnes-là que la faim et le soif. La faim et le soif. Ils n'ont rien. Ils n'ont pas compris l'essence et le sens et la sagesse derrière le jeûne. Donc ils ont gêné pour rien. Donc ça n'a pas vraiment atteint l'objectif. Ils n'ont pas atteint la piété. Ils ne sont pas obtenus, ils n'ont pas été guidés par le Coran. أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم فاستغفروا إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Très chers frères et sœurs, alhamdulillah, le mois de Ramadan est un mois béni. C'est une occasion culturelle exceptionnelle qu'Allah a mis à notre portée afin de maximiser nos chances vraiment d'accéder au paradis. Il est important de profiter de cette chance car, comme je le disais tantôt, combien de personnes qui étaient parmi nous l'année dernière ne sont plus là aujourd'hui. Et est-ce que le mois de Ramadan, c'est sûr et certain qu'il reviendra, il reviendra. Mais ce n'est pas sûr que toi, tu seras au rendez-vous l'année prochaine. Donc c'est très important que tu vis ce mois-là comme si c'est le dernier de ce mois. Que c'est le dernier Ramadan que tu auras la chance de vivre, de te mettre complètement et sois guidé par le Coran. Et c'est très important car c'est le mois durant lequel le Coran fut révélé. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été guidé par le Coran, comme le dit Aïcha radiallahu anha quand on lui a demandé quel était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit kana khuluquhu al-Qur'an. Son comportement était comme le Coran. Et Ibn Rajab a interprété ce hadith. Il dit kana yatakhallaq bi akhlaq al-Qur'an wa yata'addab bi adab al-Qur'an. فما ذمه القرآن كان فيه رضاه كان فيه غضبه وسخطه وما مدحه القرآن كان فيه رضاه. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire quoi? Son comportement était le Coran. Il était guidé par le Coran. Il était guidé par le Coran. Le comportement était plus conforme aux enseignements du Coran. Les versets ou les choses que le Coran a blâmées, ils sont les sources du répugnement
de colère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les choses que le Coran a prisées et a vantées sont vraiment les sources de l'agrément du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc son cœur est attaché au Coran. Quand le Coran dit cela est interdit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a haï cette chose-là. Quand le Coran dit cela, si est permis et est obligatoire, il devient alors sa quiétude, sa tranquillité réside dans ça. Donc c'est très important. Et le Coran, c'est la lecture, bien sûr, mais ce n'est pas seulement la lecture, c'est de suivre. Ibn Mas'ud يقول لا يسأل أحدكم نفسه إلا بالقرآن فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله وإن كان يبغض القرآن فإنه يبغض الله ورسوله والعياذ بالله. Que chacun de nous s'évalue, s'auto-évalue. Par quoi? Le baromètre, c'est quoi? C'est le Coran. Si tu aimes le Coran, sache que tu aimes Allah et son messager. Si tu n'aimes pas le Coran, sache que tu n'aimes pas Allah et son messager. Aimer le Coran, c'est pas seulement l'embrasser et le lire, non, c'est de le prendre comme ton guide. Car Fudayl ibn Iyad قال إن الله أنزل القرآن ليؤمل به فاتخذ الناس قراءته عملا به وقيل كيف يؤمل به. Dans ces paroles de Fudayl, il dit que Allah a révélé le Coran pour qu'il soit notre guide, qui guide nos comportements. Mais les gens ont fait de sa lecture comme une œuvre. Alors c'est pas ça vraiment le Coran. Le Coran, c'est de prendre comme guide et soit guidé par ça. Donc le mois de Ramadan, c'est un mois de renaissance. Un savant religieux il disait que la gestation de l'être humain dans le ventre de sa mère, c'est 9 mois. Et que l'année aussi, le 9e mois, donne naissance au mois de Ramadan. C'est comme si nous renaissions spirituellement chaque année au 9e mois de l'année. Donc c'est très important que nous ouvrons une nouvelle page avec notre Seigneur durant le mois de Ramadan. Que nous revoyons nos comportements. Qu'est-ce qui n'est pas conforme avec le Coran? Ta relation avec soi-même, car la personne peut faire du tort à lui-même. Ta relation avec ton épouse, ta relation avec ton mari, ta relation avec tes enfants, c'est très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Revois, c'est le mois durant lequel on s'assoit, qu'on met nos œuvres en face de nous et on essaie de revenir là au-dessus, on l'évalue. On s'auto-évalue, c'est ça le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan. Pour qu'il soit conforme aux enseignements coraniques. Qu'est-ce qui n'est pas conforme avec? وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Il n'appartient pas aux croyants ni aux croyantes. Une fois qu'Allah et son messager jugent d'une chose, d'avoir encore le choix de choisir. Non. Donc c'est très important. Ceux qui traînent leur mari devant les cours de justice ou leur femme devant les justices, ils veulent soustraire de cette personne ce qu'Allah ne leur a pas donné. Injustement, doit revoir leurs paroles, doit revoir leur démarche. C'est très important. Envers leur père, donc c'est très important. En lisant le Coran, qu'est-ce que le Coran m'a Ibn Mas'ud dit, quand tu as entendu Ya ayyuhalladhina amanu qala isqil lahu sab'ak fa innahu ya'muruka bi amr aw yanhaka an shay. Quand tu dis, oh les croyants, porte-lui l'oreille attentivement. Il y a un ordre qu'Allah te donne, où vraiment il t'interdit quelque chose. Donc c'est important, alhamdulillah, c'est un grand bienfait d'atteindre le mois de Ramadan, mais il faut savoir vraiment en profiter. Et la façon d'en profiter, il faut connaître la nature de ce mois. La sagesse derrière ce mois n'est autre que le Coran. C'est le Coran. C'est le mois du Coran. C'est très important. La lecture du Coran, la récitation du Coran, les enseignements du Coran, revenir sur le Coran. Revenir et aussi renouveler son attachement au Coran, à ses enseignements, l'adopter dans ta vie quotidienne, qu'il soit pour toi un témoin, pas vraiment un témoin contre toi. Et il sera aussi un intercesseur, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec le jeûne dans l'au-delà. Donc nous prions Allah, qu'Allah accepte nos prières, Inch'Allah, nous facilite le jeûne et réforme la concurrence entre nous. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا عبادك وأبناء عبادك وأبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكم عدل فينا قضاء نسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك الكريم أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وشافعا مشفعا لنا وحجة
حجة لنا لا علينا يا رب الرحمن الراحمين، ونورا لأبصارنا وشافئا لموتانا يا رب الرحمن الراحمين. اللهم اهدنا فيما حديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا السوء ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم لا يذل من هديت ولا يعز من عاديت بيدك الخير كله يا رب العالمين الرحمن الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. متئنا بأسمائنا وأزواجنا وذريتنا أبدا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على ما عادانا يا رب الرحمن الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من سوء المنقلب في الأهل والمال والنفس. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك يا رب الرحمن الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل يا رب الرحمن الراحمين. ونسألك كل خير سعدك به نبيك وحبيبك محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين جميعا، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين جميعا. اللهم من كان فيه محسنا فزد في إحسانه ومن كان فيه مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه يا رب الرحمن الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا. اللهم أصلح أولادنا وأزواجنا واجعلهم قرة أعين لنا واجعل المتقين إماما يا رب الرحمن الراحمين. اللهم ارزقنا صيام شهر رمضان وقيامه وتقبل منا صالح أعمالنا يا رب الرحمن الراحمين. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. Inch'Allah, nous aurons des frères qui sont venus. Ils vont faire la collecte aujourd'hui pour leur mosquée, c'est à Boudré. C'est une mosquée très spéciale. Ils ont besoin d'1 million et quelques, alhamdoulilah.